Salut auditeurs de la 93.5 Galaxy FM, nous sommes véritablement là ce matin dans le cadre de ce programme spécial, ce programme miraculeux, ce programme divin que vous aimez, que vous connaissez bien. Ici, l'heure de ton témoignage a vraiment sonné. Je sais que tu m'écoutes, je sais que tu es présent. S'il te plaît, réveille ton voisin, réveille ton ami. Il faut lancer déjà des textos et dire à tous ceux qui sont fidèles à ce programme que l'heure a sonné et véritablement je suis là. Le révérend apôtre Olingajara la gloire pour vous apporter le message de ce matin. Un message qui va certainement changer l'histoire de quelqu'un, un message qui va amener une famille à vivre la gloire de Dieu. Parce qu'il faut le dire ainsi, que la Bible dit que nul ne peut venir à Dieu rentrer tel qu'il est venu et personne ne peut se confier à Dieu et vivre continuellement dans la honte. Donc toi qui t'es confié à ce programme et tu coupes ton sommeil, tu te réveilles très tôt à partir de 4 heures pour nous écouter tous les jours, tu ne fais pas du mal, tu fais très bien parce que ce qui est en train de se passer dans ta vie t'amènera à vivre l'esprit, la gloire de Dieu t'amènera à vivre le bonheur d'une manière ou d'une autre, parce que ça c'est clair, celui qui s'aime peu va moissonner peu, mais celui qui s'aime beaucoup va moissonner beaucoup. Donc en nous suivant tous les jours, c'est une façon aussi de s'aimer beaucoup et tu moissonneras beaucoup, ça c'est clair. Et si Dieu a institué ce programme parce qu'il savait que tu passais des moments très difficiles, tu passais des moments très compliqués, des moments véritablement de choc et de blocage, et c'est pourquoi il a institué ce meilleur programme à une heure comme celle-ci, parce que nous voulons dire ici que ça c'est l'heure où les sorciers essayent d'affirmer les missions qu'ils ont reçues de leur maître, et lorsqu'ils te trouvent debout en prière, ils sont confus et du coup ils sont frappés de mort et de paralysie. Donc l'heure-ci est stratégique pour la protection de quelqu'un, pour la délivrance de quelqu'un, pour la restauration de quelqu'un. Je suis toujours dans ce studio avec la même équipe et surtout l'équipe qui gagne. Linda Ontolo est là à la caméra et à la réception des messages, c'est toujours elle. À la réception des appels, c'est toujours elle. De l'autre côté de la technique, Émile Atangana est là ce matin pour nous accorder le meilleur de son, comme vous le suivez très bien ce matin. Vous êtes à Yaoundé, vous êtes au banlieue qui, les Yaoundé, ne faites pas l'erreur de vous déconnecter. C'est un moment capital. Si tu tombes sur cette fréquence pour la première fois, reste et demeure-y, parce que c'est ici que tu trouveras ton bonheur et ta solution. Et je t'assure que c'est ici. C'est l'heure de ton témoignage qui est en train de décoller. Je vous laisse comme ça dans la continuité avec une musique qui me fait beaucoup de bien. Je reviens. De la 93.5, c'est le moment de se réveiller pour le programme de feu. Vous nous suivez sur internet, vous faites bien de nous suivre en direct.
Un bonjour spécial à Christian Tonke de l'autre côté de Chicago. Sans oublier Sylvie Aubin, sans oublier Sylvain depuis Dubaï. Un bonjour à tous ceux qui nous suivent en Corée du Sud. Vous pouvez danser comme nous. C'est le moment de louer son Dieu ce matin. Lorsqu'on commence avec Dieu, la journée est garantie dans la gloire. Émission spéciale, hein? L'apôtre Lina Gérard la gloire ce matin fait l'émission debout. Debout ce matin. Merci Emile Akanda. Merci. Avec Fento Solo. Ça bouge ici dans Galaxy FM, ça me fait beaucoup de joie parce que pour moi, louer le Seigneur est une priorité parmi tant d'autres. Hein. Louer l'Éternel. Vous qui avez reçu la grâce du souffle de la vie, c'est le moment de louer le Seigneur. C'est le moment d'adorer. C'est l'une des coutumes de notre programme. On ne peut pas commencer un programme comme celui-ci si on n'a pas loué le Seigneur. Et quand je me sens déjà ou par le Saint-Esprit, c'est là où je peux commencer la prêche. Alors ce matin, nous allons parler d'une manière expressée, parce qu'on doit beaucoup prier. On doit prier pour tous ceux qui nous suivent. Hein. On doit prier pour tout le monde aujourd'hui. Ça c'est clair, on va prier même pour tous les SMS. D'entre toi qui nous suit depuis l'étranger, tu peux rapidement envoyer ton sujet de prière. Il ne faut pas hésiter, parce que depuis un certain moment, on ne prie plus en direct pour tous ceux qui nous suivent. Hein. Mais là, on a pris la résolution de prier pour ceux-là aussi qui sont de l'autre côté des groupes. On a trouvé une formule autre, hein, celle de vous donner un numéro qu'on va afficher tout de suite là sur la vidéo. C'est un numéro WhatsApp, vous qui êtes à l'étranger, parce que certaines personnes à l'étranger n'arrivaient pas à nous appeler pendant les cultes, les émissions en direct, simplement. Le téléphone était occupé par des appels nationaux, donc ce n'était pas évident de recevoir un appel WhatsApp. Hein. Chaque fois qu'un appel WhatsApp entrait, il était entrecoupé par rapport à des appels venant de la nation. Donc ici aujourd'hui, on a trouvé dans un numéro WhatsApp que Linda va bientôt introduire sur la vidéo, et puis vous allez pouvoir nous joindre aussi aujourd'hui en direct pour exposer votre situation, la situation de votre frère ou de votre famille. Hein, ça c'est clair, et puis nous allons prier aussi pour vous. On ne vous oublie pas, nous sommes là pour vous servir fidèlement, et ne vous inquiétez pas, Dieu rend ministère, ça c'est clair. Chaque fois que nous prions, nous avons la ferme assurance que Dieu rend ministère. Déjà qu'il y a toujours des témoignages, et Dieu fait beaucoup de choses, pas parce qu'il est, pas parce que nous sommes plus forts, mais simplement parce qu'il nous a aimés. Et il est très content du fait qu'on se lève très tôt pour venir annoncer l'évangile ici à Galaxy FM, la 93.5 0. Oui, donc maintenant je vais entrer dans le vif du message. Dans le vif du message, mais déjà,
On vous rappelle les codes d'accès de ce programme, c'est le 6 94 23 69 61 ou encore le 615 14 10 19 615 14 10 19. Prenez bien les numéros pour ceux qui nous suivent pour la première fois. Ce numéro seront de passerelle pour vous connecter à nous pendant ce programme au 6 94 23 69 61 ou encore au 615 14 10 19 615 14 10 19. À titre de rappel, je commence les réceptions aujourd'hui, donc je reçois tous les jours de mardi à samedi à partir de 11h jusqu'à 18h. Mardi à samedi à partir de 11h. Mais ces derniers temps-ci, les jeudis, je ne reçois pas et je reçois à Douala. Donc si tu es à Douala et que tu as besoin de voir l'apôtre Olinga Gérard pour une consultation prophétique, ça se passe aux appartements meublés, c'est au-dessus de la pharmacie Coton. Nous sommes toujours là-bas, ça c'est clair. Vous avez donc besoin de nous rencontrer, vous voulez une consultation, vous voulez une prière ou un suivi, vous pouvez donc vous joindre à nous à Douala tous les jeudis et vendredi à l'après-midi je suis à Yaoundé. Donc je reçois à Douala jeudi, toute la matinée de jeudi. Après l'émission d'ici, je suis à Douala pour Estilibis 12h et après cela je reçois de 14h à 17h. Et là je peux remonter à Yaoundé pour le culte, mais bon, ça dépendra. Voilà donc le programme de réception, 11h aujourd'hui jusqu'à 18h. Vous pouvez toujours reprendre le programme en différé dans notre site web au www.apôtreolingagera.org www.apôtreolingagera.org. Dans ce site, vous avez la possibilité de suivre tous nos enseignements vidéo, nos enseignements audio et même nos émissions. Ça c'est clair, sans toutefois oublier que dans ce même site, vous avez la possibilité de lire les enseignements par texte. Vous entrez simplement dans l'onglet Océan de savoir. Voilà, Océan de savoir, c'est l'onglet lié aux enseignements par texte. Vous avez besoin des prières. Vous pouvez télécharger, si vous êtes à l'étranger, même au Cameroun, vous pouvez entrer dans notre site, entrer simplement dans l'onglet plus de prières. Plus de prières, c'est un département qui vous permet de retrouver tous les différents sujets de prière qui peuvent vous aider à sortir des situations qui vous accablent. Et à l'intérieur, on trouve par exemple sortir la pauvreté, le silence de sa frère. Il y a les seuils de prière, le titre de prière comme le programme de prière comme sortir de la stérilité pour la fécondité. Il y a également sortir du célibat pour le mariage. En finir avec les maris spirituels, les repas de nuit, le poison mystique. En finir avec les pollueurs du sexe. Finir avec des esprits territoriaux. Finir avec les malédictions de sa famille. Donc il y a plein de sujets de prière. Vous pouvez donc entrer dans plus de prières. C'est un département qui se trouve dans notre site web www.apôtreolingagera.org. Vous pouvez aussi, par ailleurs, entrer dans le coaching et développement spirituel. Donc, ceux qui ont besoin d'un suivi spirituel pour entrer là-bas, vous êtes à l'aéroport, à l'étranger, vous allez comprendre un peu en profondeur comment est-ce que se passe notre coaching et développement spirituel. Donc, il y a des conditions également par rapport à ça, parce que là, ce n'est pas du tout gratuit, puisqu'il faut prendre du temps pour la personne, refaire les trois parties de la personne, ça veut dire l'esprit, l'âme et le corps. Ça, c'est clair. Donc, vous pouvez donc vous abonner et partager ce site à tous vos amis et collègues pour qu'ils puissent aussi trouver leur bonheur dans notre site www.apôtreolingagera.org. apôtreolingagera.org, autant pour moi, .org, voilà, c'est ça. Le code d'accès pour les enregistrements, suivez les rendez-vous pour ceux qui ne savent pas encore le lieu, ou alors pour ceux qui veulent prendre les rendez-vous, vous pouvez aussi appeler au 243 53 72 13. 243 53 72 13. 243 53 72 13. Vous êtes en Europe, vous êtes à l'étranger, vous avez besoin d'un suivi, vous pouvez passer par notre site pour avoir notre contact, mais alors vous pouvez aussi appeler à ce numéro, le 6 94 23 69 61, 6 94 23 69 61, ou encore le 6 75 14 10 19. Il y a toujours des gens qui vont vous prendre pour vous enregistrer et puis vous connecter à l'apôtre Olinga Gérard la gloire. Demeurez donc béni. On va encore un peu ressouffler la musique pour donner le temps à l'esprit de s'installer confortablement. Moïse, le Dieu d'Abraham,
il est question de comprendre ici, dans ce chant, qu'il ne faut jamais oublier Dieu. Hein. Peu importe là où tu es, peu importe la situation, tu dois marcher avec ton Dieu. Il ne faut jamais oublier son Dieu. Alléluia. Je vais donc ce matin vous parler d'un thème qui m'a été donné par révélation. Un thème qui m'a été donné par révélation. Donc ce thème ce matin est intitulé « En finir avec le principe des maisons hantées et des familles hantées ». En finir avec le principe des maisons hantées et des familles hantées. C'est le thème de ce matin. Nous allons rapidement lire nos Bibles hein, dans le livre de Juge chapitre 6 à partir du verset 25. Juge chapitre 6 à partir du verset 25. C'est là où nous allons tirer le message de ce matin. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6 à partir du verset 25, il est écrit. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais, comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Amen. La Bible nous raconte la petite histoire ici nommée, venant d'un jeune homme appelé Gédéon. Gédéon et sa famille, déjà il faut connaître l'origine du nom. Gédéon vient des Juifs, hein, des Hébreux. Ça veut dire abattre. Abattre, donc celui qui est né pour abattre. Donc Gédéon n'était pas n'importe qui pour sa famille. Voici donc une grande famille qui avait longtemps été asservie par des Madianites, simplement parce qu'il y avait des poteaux sacrés et des autels que leur papa avait consacrés dans leur maison. Donc la maison avait reçu des autels et des poteaux sacrés. Quand on parle de poteaux sacrés ici, ça n'a rien à y voir avec la religion chrétienne. Mais les poteaux sacrés, en fait, c'était des fétiches venant des coutumes et des traditions. Et l'autel de Baal était ici un autel maléfique qui avait été bâti dans cette maison. Et la Bible nous dit que chaque fois que Gédéon et sa famille priaient, rien n'arrivait à changer. Et Gédéon se posait beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que chaque fois que nous sémons, on n'arrive pas à moissonner nos semences? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce phénomène dans notre vie? Gédéon a passé des années dans beaucoup de difficultés. Et sans toutefois vous mentir, la Bible continue plus tard à nous faire comprendre que cette famille était une famille très pauvre. Gédéon lui-même l'a dit à Dieu que c'était la famille la plus pauvre et que dans cette famille il était le dernier. Donc vous voyez ici que le problème de la pauvreté de cette famille avait une cause. Cette famille expérimentait la pauvreté, expérimentait le non-accomplissement et aussi le dépouillement de tous les efforts. Chaque fois que cette famille pouvait s'aimer, Madian venait récolter à la place des semeurs. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela peut faire à un être humain. Que toi tu finis de faire des efforts, mais d'autres personnes viennent récolter à la place de tes efforts. Au moment où tu t'attends à moissonner, c'est d'autres personnes qui viennent moissonner et pourtant c'est toi qui as travaillé. Il n'est pas possible, et ce phénomène doit s'arrêter à partir de ce matin. Parce que toi tu n'es pas né pour travailler pour que d'autres personnes viennent moissonner. Tu n'es pas né pour travailler pour que d'autres personnes viennent recevoir la récompense. Tu n'es pas né pour travailler pour que toi tu continues à souffrir et que d'autres personnes viennent se réjouir derrière ton travail en t'oubliant et en t'insultant. C'était le phénomène de cette famille. Et toute la famille était plongée dans cette précarité, dans cette instabilité, dans cette confusion, dans cette misère, dans cette malédiction, dans cette sécheresse, dans ce désert, dans ces peines et dans cette servitude. Parce que quoi? La Bible dit que leur propre père avait bâti des autels et des poteaux sacrés. Or, le principe de bâtir des autels attire les démons. Parce que lorsqu'on regarde le père de Gédéon, il bâtit des autels parce qu'il était soumis à un système maléfique, à un système satanique, à un système diabolique et à un système de sorcellerie. Soit il était dans une franc-maçonnerie, soit ils étaient dans la rose-toit, soit ils étaient dans un monde maléfique. Et c'est pourquoi je viens vous expliquer ce matin le phénomène des maisons hantées. Pourquoi? Parce qu'il est question de vous expliquer comment est-ce que les maisons finissent par devenir des maisons hantées. C'est par rapport à ce qui est en train de se dire
dans cette Bible, c'est que le propre père de la maison lui-même avait bâti des hôtels. Je ne connais pas le nombre d'ancêtres ou de familles qui ont bâti des hôtels en faisant venir des marabouts, des charlatans, en faisant venir des pratiquants mystiques dans votre maison, en faisant venir des maîtres spirituels qui sont venus bâtir des hôtels. Peut-être ils ont enterré des bouteilles. Lorsqu'ils ont enterré les bouteilles, ils ont mis vos noms à l'intérieur de la bouteille. Vous ne savez pas que c'est une forme de captivité. Ils ont versé le sang d'un mouton, ou bien le sang d'un taureau, ou bien le sang d'une bête sur cet hôtel qu'ils étaient en train d'enterrer. Or, le démon ne vit que par du sang. Lorsqu'on espace déjà le sang sur une bouteille, cela veut dire qu'il y a un esprit qui est caché derrière cette bouteille, qui est censé vivre de ce sang. Et c'est comme ça que beaucoup de démons arrivent à entrer dans vos vies, dans vos familles. Vous voyez qu'il y a des gens, lorsqu'ils vont protéger leur concession, ils partent prendre des oignons appelés l'onis, et qu'ils plantaient cet oignon. Or, cet oignon spirituellement représente le serpent. Il faut que tu saches que tu peux même en enterrant l'oignon ne pas enterrer le serpent. Mais quelqu'un d'autre qui connaît le monde spirituel, il vient transformer cet oignon en totem. Et ta maison devient une maison qui est rattachée en totem. Ta concession devient une concession où se trouvent des totems. Parce que toi-même tu avais amené soit des traditionnalistes, soit des marabouts, soit des satanistes qui sont venus faire des choses dans ta maison. Et c'est comme ça que cette maison est devenue une maison hantée. Il y a d'autres personnes qui font des réunions mystiques dans leur maison. Et c'est pourquoi vous pouvez habiter des maisons hantées et votre vie n'avance pas. Vous vous trouvez dans des maisons où il y a des totems sautants, puants, rampants, machins, volants. Quand je parle des totems puants, par exemple la musaraigne. Quand je parle des totems volants, par exemple les mouches, par exemple comment vous appelez ça, des cafards. C'est des totems volants. Vous voyez une maison qui est couverte de cafards chaque fois. En une semaine, vous pouvez voir. Donc vous arrivez aux toilettes, il y a tellement de cafards. Vous arrivez dans votre chambre, il y a tellement de cafards. Il y a toujours la musaraigne qui sent. Il y a des totems volants toujours comme des moustiques. Trop de moustiques, trop de mouches dans votre maison la nuit. Ça veut dire que dans cet environnement, il y a un totem, ou dans cette concession, il y a un totem. Et ce totem est là pour exploiter un certain nombre de personnes. Il y a des gens qui mettent des totems dans des maisons simplement pour dépouiller les locataires. Il y a d'autres personnes en voulant protéger ses enfants. Il a placé le totem dans sa concession. Or, il a oublié que quand tu places un totem dans ta confession, le totem ne vient pas seulement pour faire du bien, il vient pour faire du mal parce que c'est un principe magique et c'est un esprit venant du diable. Ça, c'est clair, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, le totem que tu places dans ta maison sous prétexte qu'il doit te protéger, n'oublie pas que ce totem, à un moment donné, te posera la question: quel est mon salaire? Quelle est ma récompense? De quoi je vais vivre? Et lorsqu'il n'a pas de réponse, il va commencer à vivre avec les étoiles de tes enfants, les étoiles de tes locataires, les étoiles de tes frères, les étoiles de tes soeurs, les étoiles de la famille. Et c'est pourquoi beaucoup de familles aujourd'hui vivent dans la pauvreté. C'était le cas de la famille de Gédéon. Il y avait un hôtel. Il y avait un hôtel qui avait été bâti. C'est pourquoi lorsque Gédéon va vers Dieu et commence à prier que nous sommes fatigués de vivre dans la pauvreté, jusqu'à quand on va vivre cette pauvreté? Certainement Dieu envoyait des réponses favorables à Gédéon, mais il n'y avait pas de changement. Pourquoi? Parce qu'il y avait des hôtels dans la maison de son père. Donc Gédéon pouvait aller à l'église prier, mais lorsqu'il rentrait à la maison, les hôtels maléfiques qu'il y avait dans la maison de son père finissaient à absorber la bénédiction qu'il avait reçue à l'église. Et c'est ce que beaucoup de gens vivent aujourd'hui. Ils vont dans les églises prier, mais lorsque vous rentrez dans une maison hantée, tout ce que vous avez reçu à l'église sera absorbé par les forces démoniaques et totémiques qui sont dans cette maison. Pourquoi? Ces forces ont dit que dans cette maison, personne n'entrera avec le bonheur, personne n'entrera avec la bénédiction. Donc tu peux recevoir la bénédiction à l'extérieur, mais dès que tu rentres dans la maison, la bénédiction est absorbée par cet hôtel. Les esprits territoriaux, il y a des endroits où des gens ont fait des pactes, ou alors les gens ont eu des problèmes, des litiges de terrain. En ayant des litiges de terrain, quelqu'un est parti voir un marabout, et le marabout dit que comme on t'a arraché ce terrain, voici ce que je vais faire. Je vais planter des choses. Ces gens qui habiteront ici ne réussiront jamais, eux, avec leurs enfants. C'est pourquoi vous trouverez des gens qui habitent dans certaines maisons parce qu'ils ont reçu ce terrain au travers des litiges. Et la personne adverse a fait des incantations à partir des hôtels sur ce terrain. Et voilà pourquoi vous souffrez. Des enfants n'arrivent pas à réussir dans l'école. Tous sont des ivrognes, tous sont des alcooliques, tous sont des rebelles. Parce que le lieu où tu habites est un lieu qui est hanté, qui ne veut pas que tu vives d'une manière épanouie. C'est un lieu qui peut rebeller même tes enfants contre toi. C'est un lieu qui peut rebeller ton mari contre toi. C'est un lieu qui peut rebeller ton épouse contre toi. C'est un lieu qui peut rebeller ton environnement contre toi. Qui peut rebeller les gens contre toi. Parce que tu es dans un endroit où le monde des ténèbres ne veut pas que tu
sois heureux. On a dit que tant que tu vivras ici, tu n'auras jamais la joie. Tu ne seras jamais heureuse. Tu ne seras jamais contente. Tu connaîtras toujours des difficultés. Voilà pourquoi cette parole, liée à ces incantations, liée à ces hôtels maléfiques, liée à ces poteaux sacrés, essaie d'influencer ta vie. Je vous dis que ce principe est très géant. Même en Europe, même en Asie, en Amérique, ceux qui me suivent, ils sont influencés par ce principe. Laisse-moi te dire que si quelqu'un est franc-maçon, si quelqu'un est rosicrucien, et que c'est derrière ça qu'il a eu tous ces immeubles, dans chaque maison qui a été bâtie par de l'argent qui vient des cercles ésotériques, il y a un démon qui contrôle cette maison. Il y a un démon qui contrôle cette maison. C'est pourquoi vous habitez dans des grandes maisons où il y a des bruits dans certaines pièces, mais quand vous arrivez à l'intérieur, vous ne voyez personne. Vous avez l'impression que quelqu'un marche dans une chambre. Vous avez l'impression que quelqu'un est en train d'ouvrir la porte. Vous avez l'impression, vous ressentez les pas de quelqu'un, mais dès que vous dites que qui va là, personne ne répond. Vous écoutez chaque fois dans votre chambre, à une heure tentative, quelqu'un vient toquer. Il vient toquer quand vous posez la question, mais qui va là? C'est qui? Mais personne ne répond. Parce que cette maison est contrôlée et habitée par d'autres esprits que tu ne vois pas physiquement, mais qui sont là spirituellement. Parce qu'ils savent que c'est grâce à eux que ce dernier a construit cet immeuble. C'est grâce à eux que ce dernier a construit ou acheté ce terrain. Donc ils ont le droit de propriété parce que les moyens qui ont été utilisés pour construire, pour acheter ce terrain, étaient des moyens qui viennent d'eux. Vous ne pouvez pas faire autrement. La seule chose qu'il faut faire, si la personne même n'ordonne pas le départ de ce démon, ces démons ne partiront jamais. Si vous êtes locataire, il sera difficile pour vous de prospérer dans cet environnement. Parce que cet environnement est surdominé par des forces qui ont contribué plus que toi. Toi, tu n'es qu'un locataire, mais eux, ils sont les propriétaires. Ils savent qu'ils ont contribué. Ils savent que c'est par eux qu'il y a eu tout cela. C'est pourquoi vous trouvez des maisons où il y a des souris. C'est comme si on venait multiplier les souris tous les jours. Le mouchoir. Il y a le mouchoir. C'est comme si chaque jour, on venait multiplier des oppressions. Il y a des souris à tous les niveaux. Le type de souris qui n'a pas peur de toi. Le genre de souris qui est capable de manger la plante de tes pieds pendant que tu dors. Une souris qui laisse le maillot et le macabo, qui laisse le riz et le mongo chobi, mais qui vient seulement manger la partie intime de ton sous-vêtement. Et tu penses que c'est un phénomène normal? Non. C'est un totem, c'est un être humain qui se déguise. Ou alors qui envoie ces souris mystiques pour venir ronger ta partie intime, pour voler tes entrailles. C'est par là que beaucoup de femmes ont perdu leurs entrailles. C'est par là que beaucoup de femmes ont perdu leur grossesse, ont eu des fausses couches. Parce que dès qu'on mange cette partie, ils établissent ce qu'on appelle les envoûtements par figurine. Et la plupart des gens qui ont subi cela ont toujours des problèmes liés. Il y a des démons qu'on appelle les pollueurs de sexe. Les pollueurs de sexe sont à l'origine des faiblesses sexuelles, sont à l'origine de la mauvaise haleine sexuelle, sont à l'origine de la fluidité, sont à l'origine de la stérilité, sont à l'origine de tout autre esprit, de tout autre phénomène maléfique que vous expérimentez tous les jours. Il n'est pas du tout normal que tu vives dans ce genre de maison et que tu évolues facilement. Tant que cette maison n'a pas été délivrée, tant qu'on n'a pas brûlé ces démons, tant qu'on n'est pas venu faire une forte prière d'autorité dans ce type de maison, il est difficile pour toi d'avancer là parce que c'est une maison qui combat contre la bénédiction, qui combat contre le mariage, qui combat contre le progrès, qui combat même contre la santé. Moi, je connais les gens qui viennent me dire, mais chaque fois que je rentre chez moi, je ne suis pas en santé. Mais quand je suis ailleurs, je n'ai pas de problème de santé. Je n'ai pas de problème dans la de temps pour moi. Mais dès que je me déplace en temps soit peu, je commence à vivre la santé. Mais quand je rentre chez moi, c'est comme ça que la maladie reprend. Parce que cette maison a reçu des hôtels maléfiques. Ces hôtels peuvent être bâtis par ton ignorance. Ces hôtels peuvent être bâtis par quelqu'un d'autre. Et dans chaque secteur ou dans chaque maison, il y a des esprits qu'on appelle des esprits territoriaux. Laisse-moi te dire que si ton parent était mystico-magico, sois-en sûr que dans cette maison, il y a des marques maléfiques. Tous ceux qui appartiennent à toutes les sociétés secrètes, ce n'est pas à dessein qu'ils mettent des insignes, quelquefois sur la maison. C'est pas... Oh, je vais choquer, je suis en train de choquer. C'est pas à dessein. Même les sorciers aussi, spirituellement, ils mettent des insignes. Et ces insignes dégagent des énergies négatives. Ils
est possible que tu restes encore, que tu sois encore célibataire jusqu'à aujourd'hui parce que tu as habité dans une maison qui a un hôtel qui est contre le mariage. Et c'est ça qui peut expliquer la raison pourquoi tu rencontres des hommes, tu rencontres des femmes qui sont prêts. Mais quelques temps après, ils t'abandonnent. Ça ne veut pas forcément dire que le problème vient de ta famille. Mais aussi le problème peut venir de la maison où tu habites. Tu es locataire dans une maison. Et il y a des gens par méchanceté. Il peut aller contracter un totem serpent. Il ne met pas ça chez lui, il le met chez son voisin. Faites attention avec des gens qui, à peine il arrive chez vous, il va se diriger aux toilettes. D'autres viennent comme ça parce qu'ils ont l'intention de déposer un esprit qui va t'appauvrir ton épouse et toi. Un esprit qui va te diviser ton épouse et toi. Dieu m'a révélé ce mystère, m'a dit c'est un mystère très grand Dieu. Gédéon n'avait pas prospéré, pas parce qu'il était incapable, mais parce que dans la maison de son père, il y avait l'autel de Baal et le poteau sacré. Et Dieu dit à Gédéon, va, détruis l'autel de Baal et renverse le poteau sacré qui est dans la maison de ton père. Pourquoi Dieu dit ça à Gédéon? Parce que Dieu savait que, Gédéon mon fils, ce n'est pas que je refuse de te bénir, ce n'est pas que je refuse de te rendre riche. Mais le problème c'est que j'essaye même de te bénir depuis, mais chaque fois que tu rentres dans cette maison, tu n'arrives pas à réussir parce qu'il y a un autel. Donc si tu veux voir les choses différemment, rentre d'abord renverser les autels et détruire le poteau sacré qui est dans la maison là. Parce que tant que cet autel n'est pas renversé, tant que son poteau sacré n'est pas renversé, c'est difficile. Dimanche matin, la nuit de samedi à dimanche matin, j'ai vu le même fille à l'église qui m'a appelé vers 3 heures. Après ma prière, pendant que je priais, le téléphone a sonné, j'ai dit, mais qui peut m'appeler à cette heure? C'est quelle urgence? Après la prière, j'ai lancé l'appel. Elle me dit, papa, je venais de tuer Libou. J'ai dit, Libou sort d'où à l'heure-ci? Elle dit, pendant qu'elle était en train d'étudier dans sa chambre, elle a suivi des bruits au niveau du plafond. Et même sa belle-sœur qui était couchée de l'autre côté, elle se réveille, elle dit, mais tu entends les bruits? Là, elle dit, oui, j'entends aussi. Du coup, elle a arrêté d'étudier, elle a commencé à prier. Pendant qu'elle a prié, Libou est sorti par la voie de sortie du plafond. La voie respiratoire du plafond. C'est comme ça que Libou sort, elle commence à crier. Et son frère est venu l'aider, ils ont tué Libou et ont brûlé. Pourquoi? Oh, dans cette maison, il n'y avait jamais eu de paix. C'était les problèmes matin, midi, soir. Entre son frère et elle, entre sa belle-sœur et elle. Il n'y avait pas d'enfant. Parce qu'il y avait un totem volant qui était logé dans le plafond. Hey! Ce même dimanche encore, j'ai lu une même fille qui me contacte après le culte et qui me dit, écoute-moi bien papa, j'ai vécu un phénomène très bizarre. Hier quand je finissais la soirée, elle me parle de ça, mais elle dit que quand j'entre à la maison, ma fille dit, prends la houe, maman, entre avec la houe. Elle est entrée avec la houe. Tout au long de la nuit, elle avait des insomnies. Et à un moment donné, elle écoute trop le bruit dans sa chambre. Elle entendait les bruits un peu partout dans la maison. Elle s'est levée, elle a commencé à prier. Après elle a fini de prier, elle allume un peu l'ampoule pour aller au salon. Elle se rend compte que dans sa chambre, il y avait un gros serpent couché. Et il y avait les taches de sang partout, du salon jusqu'au salon. Et elle s'est posé la question, mais d'où vient ce sang? Elle a crié, les voisins sont venus, ils ont tué ce serpent. Mais les gars ont essayé de fouiller pour voir d'où venaient les taches de serpent avant que le serpent ne décède. Avant que le serpent ne soit tué. On n'a pas trouvé une souris qui était morte quelque part. Mais on ne comprend pas pourquoi il y avait des taches de sang partout ça. Alors je lui ai fait comprendre que c'est parce que la maison était hantée et qu'il y avait un totem dans cette maison. Et pendant que tu étais en train de prier, le totem voulait t'attaquer et l'ange Saint-Michel Archange a frappé ce totem spirituellement. Regarde pourquoi vous avez vu le sang physiquement. Et c'est pourquoi ce serpent était comme inoptisé, parce qu'en fait il avait perdu sa capacité spirituelle mystique. Tu m'écoutes actuellement, quelquefois dans une concession où tu habites, tu vois toujours un serpent, mais dès que tu cries, ça disparaît. C'est parce que cette maison est hantée par des totems. Qu'est-ce que tu penses qu'on fait de glorieux et de grand dans un environnement totémique, dans une maison qui est hantée à ce niveau? Parce qu'une maison hantée peut hanter vos enfants. Moi je vous assure,
Si vous habitez dans une maison où il y a la sémence de la sorcellerie et qu'il y a des totems, il y a des totems qui initient vos enfants la nuit pendant qu'ils sont couchés. C'est pourquoi vous allez trouver des gens qui se couchent habillés, mais qui se retrouvent, qui se lèvent le matin nus. Qui t'a déshabillé? Vous trouvez, vous couchez le bébé sur le lit, mais le matin on trouve le bébé à même le sol. Et peut-être dans un angle de la chambre. On dit, mais comment le bébé n'a pas pleuré? S'il était tombé, il allait pleurer. C'est parce que dans cette maison, il y a des graphiques totémiques. Donc chaque nuit, il y a des totems qui travaillent. Il y a de la sorcellerie qui opère. Il y a du vampirisme qui opère dans cette maison. Vous vivez dans les maisons où chaque fois vous perdez de l'argent, peut-être vous accusez même des enfants qui n'ont jamais volé cet argent. Mais s'il y a un esprit maléfique totémique dans votre environnement, cet esprit maléfique totémique peut cibler vos finances. Il y a des toilettes qui sont hantées, totémiquement parlant. De telle enseigne que lorsque vous avez un retard, chaque fois que vous allez faire des besoins, le deuxième matin, le fœtus y avale le bébé. Moi, je connais des familles comme ça. Ou si tu veux concevoir et accoucher, il faut sortir de la concession familiale. Votre père ou votre mère, soit par ignorance, ou votre grand-père, soit par ignorance, ou votre frère aîné, ou votre soeur en cherchant votre bien, ou en pensant chercher votre bien, est parti s'engager avec des gens qui sont venus enterrer des chats, enterrer des lions, enterrer des panthères, enterrer le serpent, sous prétexte que non, c'est la protection, enterrer des machettes, enterrer des poignards, enterrer des couteaux. Mais faites attention. Faites attention. Pourquoi cette maison a tellement de bruit la nuit? Pourquoi chaque fois la nuit, à un moment donné, soit en journée, en fin de soirée, soit dans la nuit, au milieu de la nuit, vous entendez les bruits d'un sable, du sable, ou du sel, ou d'un liquide qu'on asperge sur la toiture, ou de quelque chose qui se déplace au niveau de la toiture, en plein minuit. C'est les heures d'atterrissage. C'est des délégations totémiques de sorcellerie qui atterrissent comme ça pour venir renforcer. Pendant les fêtes de famille, pendant les réunions familiales, il y a des gens qui quittent simplement le village étant chargés. Ils viennent déposer des totems et des envoûtements dans votre maison. Et ce qui fait que de temps en temps, ils doivent venir en délégation pour venir renforcer le totem qu'ils ont placé. C'est pourquoi vous entendez toujours des bruits comme si on aspergeait le sable au niveau de la toiture. Ça veut dire que là, voilà qu'ils sont en train d'atterrir. Tu habites dans une chambre, tu crois que tu es seul. Mais en réalité, tu n'es pas seul parce que tu as constaté que chaque fois, tu as l'impression que tu dors avec quelqu'un. Mais dès que tu te réveilles, tu ouvres bien tes yeux, tu ne vois personne. Après, tu vas refermer tes yeux, tu ressens comme s'il y a quelqu'un couché à côté de toi. Cette maison est hantée par des démons de mari de nuit ou de femme de nuit. Moi, j'ai eu ma fille dernièrement qui me disait, à peine j'ai pris cette maison, la première nuit que j'ai passée dans cette maison, j'ai vu deux femmes que je ne connaissais pas au chemin de mon lit, qui étaient en train de murmurer. Je lui ai dit que ça veut dire que cette maison est hantée. Cette concession a des entités maléfiques. Il faut briser cela. Et pour briser cela, moi je conseille de chercher quelqu'un qui a une forte tension, une forte dimension spirituelle, qui a une capacité divine. On peut prier à distance pour affaiblir, mais si on veut véritablement détruire cela, il faut déplacer un char de guerre. Ça veut dire qu'il faut déplacer un homme de Dieu qui est véritablement établi puissant. Parce que la délivrance des maisons, ce n'est pas n'importe qui. Et je ne peux pas te dire, on ne peut pas chasser le diable en utilisant le diable. Donc tu ne peux pas prendre ceux-là qui font dans la magie noire, la magie noire, la magie rouge, pour venir faire des séances de délivrance dans ta maison, ça va marcher. Non, jamais. Il faut chercher quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui prêche au nom suprême de Jésus, qui prie véritablement avec la foi de Dieu. Et lorsqu'une maison est hantée, il est possible que par ce même phénomène, qu'une famille soit hantée.
Parce qu'une famille qui vit dans une maison hantée sera forcément hantée. Un couple qui vit dans une maison hantée sera hanté. Un jeune homme qui vit dans une chambre hantée sera hanté. Toute personne qui s'engage à vivre dans une maison hantée sortira de là étant bloqué ou envoûté quelque part. Et Dieu m'a dit ce matin, parle de ce message. Et prie pour mon peuple ce matin. Donc tu es là, tu m'écoutes ce matin. C'est le moment de prier pour toi qui a commencé. Donc je vais prier pour tout le monde. Vous allez appeler ce matin, on va prier pour vous. Mais aussi, je vais d'abord prier pour vos maisons avant de venir à domicile. Parce que je sais que beaucoup de gens vont me contacter pour cela. Avant de venir à domicile, on va d'abord commencer aujourd'hui. Donc rapidement, je vais recevoir les coups de fil et prier pour les uns les autres. Il y a un moment donné, on va arrêter, on va prier à peine 25 minutes. Et puis on va arrêter pour prier directement pour toutes les maisons. Et chacun va apprêter de l'eau et du sel. Je vais prier à partir du studio. Après la prière, vous allez asperger dans vos maisons, dans les fosses septiques, dans les toilettes, pour commencer la délivrance. Je suis donc le révérend apôtre Olinga Gérald Lagloire, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je déclare ce matin que quelque chose de nouveau doit se passer sur ta vie. Si tu étais influencé, si tes affaires, tes études, ton commerce, tes projets, ton foyer, ta destinée, ton voyage étaient influencés par rapport au fait que tu vivais dans une maison, je déclare la déconnexion et la délivrance express à partir de cet instant dans le nom suprême de Jésus. Si quelqu'un dit Amen 3 fois, sa délivrance commence là où il est maintenant. Je dis sa délivrance commence là où il est maintenant. Sans doute c'est ce miracle tant attendu qui n'ira pas s'accomplir. Parce que tu as vécu dans cette maison où le miracle n'était pas possible, où le bonheur n'était pas possible. Tout sera possible cette fois-ci. Parce que lorsqu'on parle ainsi, les démons sont vaincus. Je peux maintenant vous ouvrir l'antenne. On va souffler un peu en musique pendant que les auditeurs se mettent déjà en positionnement pour appeler le 694 23 69 61, 694 23 69 61 ou encore le 615 14 10 19, 615 14 10 19. Vous pouvez rapidement appeler, Je vais prier pour tout le monde. Si la chose. C'est le temps maintenant de prendre les auditeurs de la 93.5. Dans le cadre de ce programme-là, ton témoignage. Là, ton témoignage, c'est un moment capital. Donc, tu peux rapidement appeler le 694 23 69 61 694 23 69 61. Auditeur au bout du fil. Oui, bonjour mon père. Oui, bonjour ma fille. Je vous suis depuis voilà. Waouh. Je vais d'abord remercier Dieu parce que je ne réveille jamais à cette heure-ci. Et je sais que ce qui marche et je me suis étudié. Directement, je me suis connectée sur Facebook et le premier message qui est arrivé dans mon téléphone, c'était pour que vous êtes connectés directement. Et le sujet c'était pour les maisons hantées, pour la famille. Et quand je regarde ma famille, je regarde ma petite famille, dans moi, mes enfants et moi, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on vit dans une situation, mes frères, mes soeurs, il y a la haine, il y a même des frères que tu vois, il est là, c'est toujours en train de voler. Il est toujours en train de faire. Et parfois, aujourd'hui, nous sommes bien. Demain, on se dit que les gens se séparent même encore. Wow. C'est parce que mon mariage, alors, c'est un autre problème. Comme je parlais de moi,
ça peut faire que je peux me parler de cette. Je n'ai plus jamais rencontré un homme célibataire qui vient vers moi me dit comment tu es, les hommes mariés, les hommes mariés. Et j'ai 2 enfants. J'ai stagiaire de perfectionnement à l'hôpital et depuis de Longova. Donc, moi, il y a des moments où je reste comme ça, il y a que des larmes parce que je ne comprends pas. Ok, ma fille. Comment tu t'appelles et tu es dans quel quartier de Douala? Je suis à Lubaba. À Lubaba, ok. Et ton prénom c'est? Marie. Marie, le Seigneur me montre que votre problème vient de la source familiale. Hein? Oui, c'est de la source familiale. Il y a eu des malédictions qui ont été relâchées et la maison familiale a donc subi ces malédictions. Et c'est pourquoi vous êtes donc dans tout, vous traversez toutes ces difficultés, cette confusion. Mais Dieu va faire quelque chose à partir de ce matin. Il faut déjà te rappeler t'informer que jeudi, je suis à Douala. Tu vas devoir t'approcher de nous jeudi. Mais déjà ce matin, je vais prier pour toi, ok? Ok, tu peux rapprocher, je vais prier pour toi, Marie. Reste toujours connecté. Bonjour. Bonjour, comment on vous appelle? Chama Martin, depuis Carrière. Chama Martin depuis Carrière. Oui, je voulais que vous priez pour moi. J'ai trop de problèmes. Ok, on va faire ça. Oui, je vous écoute. Tous les hommes que je croise, après là, on finit tout comme ça. Ok, Chama. À tout à l'heure, on va voir ça. On prend cet autre auditeur. Allô, oui, bonjour. Bonjour, mon père. C'est Suzanne depuis Amitié. Suzanne depuis Amitié. C'est où? Fougerolles, Amitié. Ah oui, Annick et Fougerolles, ok. Mon problème est que j'avais lavé mes habits le dimanche. Ce n'était même pas le dimanche, j'avais lavé mes habits et plié mettre dans la valise. Le dimanche, je voulais aller à l'église. J'ai pris cet habit de vous. J'ai trouvé une trace de sang sur ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ok. Et encore, je me suis prier pour la famille de père. Ok. On a pris note, on va faire cela tout de suite et te révéler. Allô, bonjour. Allô? Comment on vous appelle? Oui, bonjour, on le dit. Oui, bonjour. Je suis maman Georgette, j'appelle depuis le quartier du. Oui, maman Georgette. Oui, je voudrais que vous priez pour moi parce que vraiment la publication de ce matin me concerne. Parce que dans ma famille, vraiment, ça ne va pas. Ma mère et nous-mêmes, ça ne va pas. Mes enfants, même et moi, ça ne va pas. Ils font le concours, ils ont tous fréquenté, ils font le concours, personne ne réussit. Et moi, personnellement, je suis en train de commerce. À chaque fois que j'essaie de faire un commerce, ça tombe. À chaque fois que j'ai même l'argent en main, ça tombe. Donc, à la maison, vraiment. Ok. C'est fini pour moi. Merci beaucoup, bonne journée. Ok, merci. On prend cet auditeur. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Allô? Pardon. Je te prie pour prier pour moi et ma famille. Ok. On le fait tout de suite. Allô? Allô? On attend les auditeurs au 694 23 69 61 6 94 23 69 61 6 94 23 69 61. Allô? Allô? Bonjour, mon père. Oui, bonjour, comment on vous appelle? C'est Salomé Ayou. Salomé Ayou, c'est ça? Non. Agnon, voilà. Salomé Agnon. Je voudrais que vous priez pour moi, pour mes problèmes. Et pour mon mari qui a des problèmes de finances. Ok. Je ne va.
Ok. Il s'appelle Yoko. Ok, tout à l'heure. On prend cet autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour, papa. Oui, comment on vous appelle? Et Marie. Ah, la fille de son père. Bonjour. Amen. Oh. Ouais. Oui. Wow. Wow. Ça, c'est... Wow. Ok, on a compris, Marion. On va prendre soin de toi tout de suite et prier pour cette maison. Ok, je pense que... Allô? Oui, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est tout à fait notre. Éloignez-vous de votre poste radio, parce qu'on vous écoute à peine. Éloignez-vous de votre poste radio, s'il vous plaît. Oui, bonjour, père. Oui, bonjour. Oui, c'est juste depuis le salon. Je voudrais une prière de protection pour la maison. Ok, Gilles depuis Meilleur Salah. On va prier pour toi tout de suite. On prend cet autre auditeur, hein? Au 694 23 69 61, 694 23 69 61, ou encore le 615 14 10 19, 615 14 19. Voilà les numéros qui savent pas Sarah. Oui, papa. Oui, bonjour. Allô? Oui, comment on vous appelle et depuis quel quartier? Olivier depuis Touquet. Voilà, c'est tout. Depuis 10 ans que je cherche un emploi, papa, je ne parviens pas à trouver un emploi. J'ai posé le dossier dans les structures depuis des années, je ne comprends pas ce qui se passe là-bas. Et aussi, j'ai pu faire 2 enfants avec des filles différentes. Je ne savais qu'avoir l'un de mes enfants. Je ne savais pas avoir mon enfant. Papa, tout cela, je ne comprends pas. Il y a tout le bagage dans le grand famille. Papa, je ne comprends pas ce qui se passe. Papa, de même prier pour moi sur le terrain. Ok. Votre prédication sur le terrain, papa. Ok. Le Seigneur va payer le fait à moi. Ok, à tout à l'heure. On le fait là tout de suite. Marie de Lubaba. Père, dans le nom suprême de Jésus, je te recommande ta fille Marie depuis Lubaba. Marie, là où tu es, la puissance de Dieu te visite. Et le Seigneur me montre que ton mariage a été sacrifié dans le monde des ténèbres. Aujourd'hui, je détruis toutes les alliances sataniques qui troublaient ta vie depuis des années. Je détruis le démon de la famille. Toutes les forces, toutes les puissances qui ont hanté votre famille sont brisées. Je détruis tous les démons qui troublaient ta vie et la vie de tes frères. Je détruis les démons qui troublaient ta vie et la vie de tes sœurs. Je détruis tous les esprits qui ont dit que tu ne verras pas la gloire du mariage. J'invoque le feu de Dieu brûler tous ces démons dans ta vie et dans ta famille. J'invoque le feu du Saint-Esprit brûler tous ces totems
dans ta vie et dans ta famille. Dans le nom suprême de Jésus, je relâche la faveur de Dieu dans ta vie, Marie. Et je prie que l'Éternel visite ta destinée et que Dieu t'ouvre les grandes portes dans le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur me montre que toi, tu vis dans une forêt, c'est pourquoi tu expérimentes le rejet. En dehors du fait que tu es dans une forêt, tu as des maris de nuit qui sont tellement violents. Je détruis tous ces maris de nuit dans ta vie. Je brise la présence en toi, sur toi, à travers de toi. Je détruis les alliances, je détruis la fondation, je détruis les forteresses, je détruis les principautés, je détruis les dominateurs, je détruis les légions et je brise les chaînes dans le nom de Jésus. Je commande que tu sortes de la forêt. Je relâche le feu de Dieu brûler tous les démons de ton village. Je relâche le feu de Dieu brûler tous les démons de ta famille au nom suprême de Jésus. Que le feu de Dieu brûle, 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 brûle. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Suzanne de Fougerolles. Je plonge Suzanne dans le sang de Jésus et je renverse les hôtels de réclamation, les alliances de réclamation, les fondations de réclamation. Je détruis tous les envoûtements, je déracine les œuvres du diable en toi, sur toi, au travers de toi. Dans le nom suprême de Jésus, Dieu me montre qu'il y avait un voile qu'on avait couvert sur ta vie. Mais je déchire ce voile. Tes étoiles vont briller à partir d'aujourd'hui et tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Maman Georgette de Touguébé. Oui, le Seigneur me révèle que Maman Georgette, il y a un serpent qu'on avait placé dans ta maison contre la vie émergente de tes enfants. C'est ce serpent qui a mis la loi de l'imitation et qui les empêche de prospérer dans le plan professionnel. Je détruis tous ces totems. Je détruis ces totems. Je tue ce serpent, je tue ce serpent, je tue ces démons, je tue ces démons, je tue ces démons et je commande la destruction de toutes les barrières qu'on a placées devant tes enfants. Je détruis ces barrières et je prie que la faveur de Dieu les élève et que l'Éternel les distingue dans le nom de Jésus. Je relâche également ta vie relâche le sang de Jésus dans ta vie. Je relâche des milliers et des milliers d'anges de guerre. Arracher ta destinée commerciale, arracher ta vie financière, arracher ta prospérité, arracher ton bonheur entre les mains des sorciers, entre les mains des sorciers. Dans le nom de Jésus, que l'Éternel détruise tous les démons de ta famille qui combattaient ton élévation. Que le feu de Dieu brûle ces démons dans le nom de Jésus. Amen. Salomé de Nyom. Père, je te recommande Salomé de Pignon. Toi qui écoutes le son de ma voix, Salomé et son mari, je plonge la vie de Salomé dans le sang de Jésus. Et je me lève comme les démons qui sont assis dans les finances de son mari. Je détruis les finances qui ont possédé les démons qui ont possédé les finances de Paul. Je tue ces démons dans le nom de Jésus. Salomé, la grâce de Dieu t'affecte. La faveur financière vient sur ton mari. Je détruis le serpent. Je détruis les totems. Je détruis les vampires. Je détruis les rayons mystiques qu'il y avait chez vous. J'aimerais le feu de Dieu brûler toutes ces alliances de contrôle et de rejet. J'aimerais le feu brûler tous les alliances de blocage financier dans ta vie au nom de Jésus. Dans la vie de ton mari, je détruis ces alliances de blocage. Je détruis ces blocages financiers dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Marion. Père, je te recommande ta fille Marion. Je détruis le réseau des démons qui tenaient les réunions dans leur concession. Je tue tous ces démons et ces totems dans le nom de Jésus. Et je détruis les démons qui veulent l'empêcher d'évoluer dans son programme. Oui, je détruis cette femme sorcière qui était cachée dans ton corps. Je vois comment elle est en train de lâcher ta destinée, te remettre ton mariage, te remettre tes finances et ton bonheur. Je vois comment elle est en train de sortir en pleurant dans le nom de Jésus. Reçois la faveur et sois délivré des forces démoniaques de votre famille au nom de Jésus. Amen. Jules. Seigneur, je te recommande Jules et puis Meyomesala. Nous plongeons la vie de Jules dans le sang de Jésus. Nous prions que tu affectes sa maison avec ta grâce. Je plonge sa maison dans le sang de Jésus. Et je détruis tous les sorciers et les sorcières qui accablaient cette maison, qui troublaient cette maison. Nous les détruisons, nous les brûlons. Nous invoquons le feu de Dieu brûler tous les démons et les totems cachés dans cette maison. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Olivier. Père, nous te recommandons Olivier depuis... et Touguébé, toi qui es le Dieu capable, l'Éternel des armées, je te consacre ton fils. Olivier, le Seigneur me montre que toi tu as été attaqué. On a dit que tu ne connaîtras pas d'émergence dans le plan spirituel. Je vois des esprits de ta famille qui ont volé ta vie professionnelle et qui ont parti jeter dans une rivière. Mais aujourd'hui, je relâche des milliers d'anges de guerre pour aller arracher ta vie professionnelle. Je relâche des milliers d'anges de guerre pour aller détruire les démons et les totems de la maison familiale. Je relâche le sang de Jésus pour t'arracher entre les mains des sorciers et des sorcières, pour arracher ton devenir entre les mains des démons, au nom suprême de Jésus. Et je prie l'Éternel de te bénir, de t'accorder le succès et la réussite au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok.
Nous prenons les deux. Allô, bonjour. Ah, le petit frère d'Anissé depuis Akomelinga. Ok. Ok. Directement, je prie pour tous ceux qui vont faire le bac à partir d'aujourd'hui, qui vont composer. Père, je plonge tous les élèves, tous ceux-là qui sont à l'écoute de ce programme. Je plonge vos vies dans le sang de Jésus et je déclare que les enfants qui doivent composer le baccalauréat, à partir de cet instant, je détruis tous les démons qui vous ont attaqué cette nuit. Vous trouvez en salle de classe, pour vous perturber en salle de classe. Je détruis ces démons. Je paralyse ces démons. Et je commande la délivrance de tous ces élèves qui doivent composer. Tu es un parent et ton fils doit faire le bac, ta fille doit faire le bac. Maintenant, je déclare que la puissance de Dieu visite cet enfant et je débloque son diplôme. J'arrache son bac entre les mains du diable. J'arrache son nom dans la liste des échoués et j'inscris son nom dans la liste des admis au baccalauréat au nom suprême de Jésus-Christ. Je bénis l'élève qui me suit. Je bénis les enfants qui doivent composer ce matin. Je proclame la grâce de Dieu, l'onction des génies et que le Saint-Esprit vous protège en salle de classe et vous aide vraiment dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Je prends maintenant les appels rapidement. Au 6 94 23 69 61. 6 94 23 69 61 ou encore 6 75 14 10 19. C'est tous les matins 4-6 heures de lundi à samedi. Nous attendons les coups de fil. Hein. Ah, c'est vrai que le téléphone a déconné ce matin. Il est en train de nous déconner là. Satan lâche ce téléphone. Vaincu au nom de Jésus. Allô? Oui, bonjour. Ah, tu appelles depuis l'Algérie. Oui, c'est Rose. Le nom, c'est? Ah, Ndiki, Rose Ndiki depuis l'Algérie. On t'écoute, ma fille. Ok. Ok. On va prier pour vous tout de suite, ma fille. On prend cet autre auditeur. On prend les auditeurs au 6 94 23 69 61. Vous êtes à l'heure? Oui, bonjour. Oui, Boris de Foulan, on t'écoute ce matin. Oui, je voudrais que vous regardiez ma vie et que vous priez pour moi, s'il vous plaît. Ok, à tout à l'heure, on le fait. On prend les auditeurs au 6 94 23 69 61 ou encore 615 14 19. Je reçois aujourd'hui à partir de 11h. Vous savez, nous ne sommes pas des marabouts, nous sommes des hommes de Dieu. Le tout n'est pas de nous suivre à la radio, mais aussi, vous avez besoin d'un suivi. Et beaucoup de gens qui nous suivent ont pris sur eux la responsabilité de venir à la consultation prophétique, et d'autres sont en train de faire leur programme et suivre leur programme. Et d'autres sont en train ont compris beaucoup de choses qui étaient cachées dans leur vie. Ah, oui, le nom c'est. Oui, le nom c'est. Ah, Tonien, c'est Tonien, non? Pierre, ah, oh. Ouais, on va prier pour toi, le diable est échoué. On prie pour toi tout de suite, Pierre. On prend cet autre auditeur. Allô? Bonjour, comment on vous appelle?
Ok. Christian, on va prier pour toi tout de suite. Ok. Vous nous suivez depuis l'Europe, vous nous suivez depuis l'Asie, l'Amérique. Vous faites comme Rose Deki depuis l'Algérie qui a appelé pour présenter sa situation. Il ne faut pas que les gens disent qu'on n'a pas prié pour eux. On est là pour prier pour vous, donc appelez. On prend cet autre auditeur. Allô? Oui, papa, bonjour. Oui, bonjour. Allô? Vous pouvez revenir au 694 23 69 61, 694 23 69 61 ou encore au 675 14 10 19, 675 14 10 19. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle? Je suis Jean-Charles de Kondongo. Ah, Jean-Charles, depuis Nkondongo. Oui, je voudrais que vous priez pour moi, pour ma maison. Il y a des arènes qui tournent toujours là. Ok. On va faire cette prière tout de suite, Jean-Charles. Apprêtez déjà l'eau, apprêtez le sel, puisez les seaux d'eau, les bassines d'eau. Je vais prier tout de suite pour les maisons. Allô? Ouais, bonjour. Oui, bonjour. Comment on vous appelle et depuis quel quartier? Attends, tu t'appelles comment? Ok. Revenez au 6 94 23 69 61, 6 94 23 69 61 ou encore au 615 14 10 19. Auditeur, vous modifiez la l'eau. Au 6 94 23 69 61, 6 94 23 69 61 ou encore au 615 14 10 19. 615 14 10 19, 6 94 23 69 61. 6 94 23 69 61. Aujourd'hui, je reçois donc à partir de 11h, peu importe le problème qui vous accable. Allô, bonjour. Bonjour mon père. Oui, bonjour mon fils. Comment on vous appelle? Ça va mon père, s'il vous plaît, je vous appelle, je suis Richard de Division, je vous appelle ce matin. Comme vous avez prié pour moi, j'ai ce matin, parce que j'ai le boulot, je ne dors pas. Gloire à Dieu. Je voudrais encore que vous priez encore pour moi et pour ma situation financière. Ok, on prend cette autorité. Allô? Allô? Oui, oui, bonjour. Éloignez-vous de votre poste radio. Quand vous appelez, prenez le temps de s'éloigner de votre poste récepteur. Éloignez-vous de votre poste récepteur. Au 6 94 23 69 61. Allô? Bonjour apôtre. Oui, bonjour. Ah, c'est pas facile de vous avoir. C'est vraiment pas facile. Parce que vous dites vraiment des choses très intéressantes. Maintenant, ici, Sylvain de Confolo. Sylvain de Colfolo. Oui, si vous pouvez aussi faire quelque chose pour mon ami Yvonne Amandé, vraiment, ça va pas faire. Ok, Yvonne Amandé. On a pris notre Sylvain. Rose Ndiki. Ok, on va prier pour... On commence à prier maintenant, donc excusez un peu. On va d'abord prier pour les autres qu'on a bien enregistrés. Père, nous venons te recommander Rose Diki qui a appelé depuis l'Algérie. Au son de ma voix, je relâche le feu et le sang de Jésus dans la famille de Rose Diki. Et j'ai détruit tous les plans du diable. J'ai détruit les démons cachés dans sa vie. J'ai détruit les totems qui bloquaient sa destinée, qui bloquaient son mariage, qui bloquaient son progrès, sa prospérité. Nous détruisons ces démons, nous paralysons ces démons, nous écrasons tous ces démons dans la vie de Rose Diki, dans le nom suprême de Jésus. Nous prions l'Éternel de favoriser la vie de Rose Diki et que l'Éternel bénisse sa famille, bénisse sa fille qui va faire le bac ce jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Boris Desflammes. Boris, le Seigneur me montre que toi, tu es quelqu'un qui doit faire de grandes choses, ok?
Mais cependant, je vois 3 personnes assises sur ta destinée. Il y a 2 femmes et un homme. Et ce sont des gens que tu connais bien, qui sont assis sur ta destinée. Mais je les détruis et je les disperse. Je les commande de libérer ta destinée, de libérer ton émergence maintenant au nom de Jésus. Je détruis tous les démons de ta famille qui ont bloqué tes finances et tes percées. Je détruis ces démons au nom de Jésus. Amen. Pierre. Père, je te recommande Pierre depuis un col de sang. Saint-Esprit, guéris ton fils Pierre, restaure sa vie, élève-le, transforme sa destinée, honore sa vie de ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Crescence. Père, je te recommande Crescence depuis la carrière, que ta faveur continue à restaurer sa destinée. Crescence, je te vois voyager. Dieu me dit qu'il t'amènera dans un pays où coulera le lait et le miel. Et tu verras sa gloire dans ce pays. Dans moins de 200, cette porte va s'ouvrir et sois béni au nom de Jésus. Jean-Charles Donkondongo. Jean-Charles Donkondongo, le Saint-Esprit de Dieu me révèle que tu es quelqu'un qui est né pour des grandes choses. Ce zone a été sémé dans ta vie simplement parce que les gens ont vu la grandeur que Dieu avait placée en toi. Les gens ont vu l'étoile que Dieu a placée en toi. Ils ont voulu prendre cette étoile, ils n'ont pas pu. Le problème des finances que tu traverses, c'est un problème qui devait déjà être résolu. Mais Dieu me dit de te dire que obéis à sa parole et tu vas prospérer comme il n'est pas permis. Sois béni et sois guéri au nom suprême de Jésus. Charles d'Etoudi. Seigneur, je te recommande Charles depuis Etoudi. Je plonge sa vie et sa maison dans le sang de Jésus. Je détruis ce démon. Cette musarène est une femme de ta propre famille qui vient appauvrir ta vie et la vie de tes enfants. Mais je détruis cette musarène. Je relâche le feu de Dieu. Parce qu'on t'avait donné une femme spirituelle dans ta famille, comme elle n'a pas pu bloquer ta vie, c'est pourquoi elle est en colère. Elle vient en musarène pour venir maudire ta maison. Je tue cette femme sorcière, je déclare sa destruction et je plonge ta maison dans le sang de Jésus. À compter de cet instant, tu es libéré de toutes ces oppressions diaboliques au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Sylvain. Père, je te recommande Sylvain. Je prie que tu bénisses la vie de ton fils ou en sa vie. Sylvain, écoute-moi bien. Sylvain, écoute-moi bien. Je vois sur tes 2 paumes de main les clous et je vois également qu'on a lié tes pieds pour que tu tournes sur place. Mais à partir d'aujourd'hui, je délie tes pieds et je déclare que tes mains sont guéries par le sang de Jésus. Tu ne connaîtras plus cette sécheresse et cette dépense inutile au nom de Jésus-Christ. Amen. Allô, bonjour. Bonjour mon père. Oui, comment on vous appelle? Emmanuel depuis Obala, dans les environs d'Obala. Ok, Emmanuel depuis Obala. On t'écoute, Emmanuel. S'il vous plaît mon père, franchement, avec ces histoires de maison hantée, la maison dans laquelle je vis, elle recevait un bruit bizarre et des trucs comme le sable qui est aspergé au niveau de la toiture. Oui. J'ai été attaqué par des hiboux et j'ai réussi à tuer par chaque fois. Et Wow. là, je suis candidat à un examen. Donc, je n'arrive même pas à me concentrer. Je voulais que vous priez pour moi. Ok, tu as dit que ton nom c'était Emmanuel. Emmanuel. Ok, à tout à l'heure. Appelez au 694 23 69 61, 694 23 69 61, 615 14 10 19. Allô? Allô? Au 694 23 69 61 ou encore au 615 14 10 19. Allô? Oui, bonjour. Ah, Darlene depuis la France. Amen, merci beaucoup. Oui. Oui. Ok. Ok, on le fait tout de suite, Darlene. Voilà quelqu'un qui nous appelle depuis la France, plus précisément à Lyon, et qui nous dit qui nous raconte cette histoire que dans sa maison, elle a l'impression, et d'ailleurs elle entend des bruits bizarres, et des phénomènes bizarres se passent dans sa maison. Donc même chez les Blancs, il y a des choses plus bizarres.
Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, vous appelez depuis où? Oui, Estelle Maroc. Oui. Vous pouvez revenir au 6 94 23 69 61. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, comment on vous appelle? Nathalie de Carrière, ok? Ok. On le fait tout de suite, hein? On prend les auditeurs au 6 94 23 69 61 ou encore au 6 75 14 10 19. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, homme de Dieu. Oui, comment on vous appelle? Je m'appelle Maman Martha Donkolongo. Maman Martha Donkolongo. Je vous suis depuis le 27 avril, mais j'appelle, je n'arrive pas à vous recevoir. Toujours quand je vais appeler, c'est la tension qui vient, ou bien c'est la main qui commence à trembler pour lâcher le téléphone. Wow, Ma fille ne va pas. Rien ne marche pas. J'ai même un tourne-dos, rien ne donne. Wow. Je fais ce poulet à un poulet aujourd'hui. Ça ne va pas, pardon, priez pour moi. Ok. On a compris, on va le faire. On prend cette autorité. Bonne journée. Merci beaucoup, maman. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, homme de Dieu. Oui, bonjour. Comment on vous appelle? Oui, c'est Aurélie depuis le quartier Tourébé. Aurélie depuis le quartier. Pour moi, parce que tout ce que je fais, je ne suis pas les concours, mes enfants même. Ok, Aurélie, on le fait tout de suite. C'est bon. On prend cet auditeur. Allô? Allô, bonjour, homme de Dieu. Oui, oui, bonjour. Je voudrais que vous priez pour moi. Comment on vous appelle et depuis quel quartier? Comment on vous appelle? Je m'appelle Madame. Madame? Allez. Ok. Ok, Madame Lucienne Emana. Ok. Allô? Oui, bonjour. Comment on vous appelle? Attends, c'est qui depuis Emana? Le nom c'est? Barbara. Ok, on t'écoute. Allô? Je pense que là, je vais d'abord arrêter avec les appels. Hein. Allô? Oui, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, comment on vous appelle?
Zidane, oui, Zidane, on t'écoute. Ok, Zidane. On va prier pour toi tout de suite, Zidane. Emmanuel Lobala. Père, dans le nom de Jésus, je te recommande, Emmanuel, qui écoute le son de ma voix. Depuis Obala, je relâche le sang de Jésus dans la concession où tu vis depuis des années. Je détruis les totems et les démons cachés dans cette maison. Et je brise tous les esprits méchants qui contrôlaient ta vie, qui troublaient ta vie, qui te rendaient instable dans le plan scolaire. Je détruis ces démons et je paralyse ces légions. Je paralyse ces envies. Et j'appelle sur toi les grâces de Dieu. Et j'appelle sur toi le sang de Jésus pour la libération instantanée, la guérison et la restauration. Et que Dieu te donne la réussite à ton examen, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Darlene depuis la France. Père, je te recommande Darlene depuis la France. Nous plongeons sa vie dans le sang de Jésus et nous détruisons toutes les fondations et les forteresses diaboliques qui ont hanté la maison où elle vit. Je détruis ces démons, je détruis ces totems et je déploie des milliers d'anges de guerre dans cette maison au niveau de la France. Et détruire, que les anges commencent à déraciner, à déstabiliser, à déloger tous les démons qui t'accablaient au nom de Jésus, qui troublaient tes enfants dans cette maison. Nous les détruisons et nous plongeons ta vie et la vie de tes enfants dans le sang de Jésus. Que Dieu vous favorise et vous bénisse à tous égards au nom de Jésus-Christ. Amen. Estelle Mahop. Père, je te recommande Estelle Mahop. Nous plongeons sa vie dans le sang de Jésus et nous prions que la grâce de la prospérité dominante, du succès, de la réussite entre dans cette famille. Nous détruisons tous les démons et les totems qui accablaient vos vies. Nous détruisons la pauvreté, nous détruisons la stagnation, nous détruisons le chômage, nous détruisons le nom d'accomplissement et nous brisons toutes les forces qui troublaient votre famille au nom de Jésus. Amen. Lucienne. Père, je te recommande Lucienne. Nous plongeons sa vie dans le sang de Jésus. Et nous prions, Seigneur, que la faveur financière, la faveur matérielle, ainsi que la santé et la longévité s'attachent à cette vie et à leur famille dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous délivre de l'emprise du diable et détruise tous les totems qui vous troublaient au nom de Jésus-Christ. Amen. Nathalie. Père, je te recommande Nathalie. Nous plongeons la vie de Nathalie dans le sang de Jésus. Nous plongeons la vie de son fiancé dans le sang de Jésus. Et nous prions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu ouvres les portes du mariage, les portes des finances, les portes du bonheur, les portes de la prospérité à Nathalie et que tu restaures sa destinée. Je détruis tous les arbres maléfiques qu'on a élevés contre eux. Je déracine ces arbres et je jette dans les temps de feu. Je casse les calebasses qu'on a bloqué sa destinée financière et je détruis tous ceux qui se sont levés contre son émergence au nom de Jésus. Amen. Maman Martha. Père, je te recommande Maman Martha. Maman Martha, il y a des esprits qui se sont assis sur ta vie et sur ton business. Mais aujourd'hui, nous les renversons. Je vois le poison là dans ton ventre. Je déclare qu'à partir de cet instant, je relâche des milliers d'anges médecins opérer ton ventre et enlever ce poison mystique dans ton ventre. Nous détruisons tous les démons qui sont assis sur ta vie, sur ta santé, sur tes affaires et tes finances. Nous les renversons dans le nom de Jésus. Nous les renversons dans le nom de Jésus. Nous les renversons au nom de Jésus. J'annule les malédictions qu'on monte, qu'on a prononcées sur ton entreprise, sur ton restaurant. Nous annulons ces malédictions dans le nom de Jésus. Nous plongeons ce restaurant dans le sang de Jésus. Et nous prions que l'Éternel accorde la faveur de l'élévation, la faveur du développement, la faveur de l'attirance dans ce restaurant, dans le nom de Jésus. Sois guéri, sois béni, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Amen. Aurélie. Père, je te recommande ta fille Aurélie. Aurélie, tu as 3 maris de nuit. Ce sont ces 3 maris de nuit qui troublent ta vie, qui troublent la vie de tes enfants. Ils sont de ta famille. Je détruis ces maris de nuit et je commande à ce qu'ils te libèrent. N'hésite pas à venir à ma rencontre. Aujourd'hui, Aurélie, c'est important. Nous brisons tous ces démons, nous brisons tous ces totems et nous chassons ces maris de nuit. Je crée le divorce entre ces maris de nuit et toi. Je détruis les alliances qui te relient à ces maris de nuit. Je détruis les démons des échecs dans ta vie, dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mebara. Père, nous te recommandons Mebara, nous plongeons sa vie dans le sang de Jésus et nous prions que ta faveur l'élève, que ta faveur le distingue et que toi seul tu continues à ouvrir ses portes dans le nom suprême de Jésus. Amen. Zidane. Seigneur, je te recommande ton fils Zidane. Je prie que toi qui es le Dieu du succès, de la réussite, le Dieu de la sagesse et de l'intelligence, ou en ton fils, ou en cet enfant, qu'en cette année, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'il obtienne son bac miraculeusement et facilement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, je reçois aujourd'hui, à partir de 11h, tous ceux qui sont à l'écoute de ce programme, il est important de venir à la cathédrale adhérente du Progrès à partir de 11h. La cathédrale adhérente du Progrès est située ensemble, entrée garage japonais. Je dis bien au quartier ensemble, entrée garage japonais, juste à 50 mètres là, donc vous prenez l'entrée du garage japonais à 50 mètres là. Vous allez trouver l'église. Donc je reçois à partir de 11h
Pour tous ceux qui ont des problèmes spirituels, vous m'avez suivi, vous avez été touchés d'une manière ou d'une autre. Même si j'ai prié pour vous ici à la radio, cela ne suffit pas. Ça va vous aider, mais il faut entrer dans un suivi approfondi. Venez donc. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, comment vous appelez? Depuis quel quartier? Oui, je m'appelle Abdou. Abdou, oui. Je suis à l'hôpital de Djongo. Ma femme est partie depuis 5 ans. Oui, elle est partie depuis 4 ans, Abdou. Ok, on le fait tout de suite, Abdou, sois béni. On prend cet auditeur. Merci beaucoup, Abdou. Allô? Éloignez-vous de votre poste radio, on l'a toujours dit. On vous écoute à peine, on prend notre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour, comment vous appelez depuis quel quartier? Bonjour, Alexandre, depuis Emana. Alexandre, depuis Emana. Oui, je veux que vous priez pour moi et pour ma femme, pour les mauvaises choses qui nous hantent la nuit. Ok, on le fait tout de suite. On prend cet autre auditeur. Allô? Allô? Allô, mon père. Oui, bonjour. Oui. Depuis la recherche à vous joindre, vraiment, je ne parviens pas. C'est pas vraiment facile. Comment on vous appelle? Je m'appelle Clarisse de Olembe. Clarisse depuis Olembe, ok. J'ai un fils depuis l'âge de 4 ans qui me dira, j'ai conduit sans être malade. Et ma vie ne donne pas à ma famille, vraiment, ça ne tient pas à ma famille. Je veux vraiment t'appeler pour papa, tu pries pour moi, je t'écoute tous les jours, depuis 4 ans. Waouh, ça c'est bien Clarisse. À tout à l'heure, on va le faire. Clarisse vient avec ce garçon. Aujourd'hui, hein, je vous reçois. Avec une bouteille d'eau, il sera délivré. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, comment on vous appelle? Fouda, c'est depuis où? Fouda depuis un four. On t'écoute bien, ce frère. Oui, mon père, ma vie ne tourne pas. À chaque fois que j'arrive même à avoir un peu d'argent, comme ça part comme ça, j'aime le jeu, au hasard et tout ça. Moi-même, je ne me sens pas tellement bien. Ok. Je demande de vous que vous me dites ce qui ne va pas sur moi et que vous priez aussi pour moi. Ok, Fouda. À tout à l'heure. Fouda, il faut que tu fasses l'effort. Tu viens de m'avoir aujourd'hui. En tout cas, je reçois. Hein. C'est important pour toi. Il y a Cécile depuis les États-Unis qui a une question. Cécile depuis les États-Unis, une question. On écoute cette question. Bonjour mon père. J'aimerais savoir comment construire un hôtel à Dieu. Merci. Ok. On prend cet autre auditeur. Aujourd'hui, on reçoit de 11h à 17h30. On a un auditeur qui nous suit depuis les États-Unis qui dit elle aimerait savoir comment bâtir un hôtel à Dieu. Demain, on parlera de ça. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, Plastique depuis Dakar. Ouais. Ok, Plastique. On a suivi. Plastique, il faut passer au bureau Mouara. Tu es à Dakar, ensemble n'est pas loin de toi. C'est les gens qui quittent d'Akonolinga, de Boulevard, de Samblima, de Douala. Tu es là à côté, viens, Plastique. On va régler ce problème. Abdou de Messassi. Ça me semble nombreux, hein? Abdou de Messassi. Ok. Père, nous venons te recommander ton fils Abdou qui a présenté son besoin ce matin. Il n'y a que toi qui es capable de ramener son épouse, peu importe la raison pourquoi elle est partie. Tu es un Dieu d'amour, en de pardon et d'arrangement. Je détruis le totem qui enseigne la vie d'Abdou, qui a dit qu'Abdou n'aura pas de femme et qu'il ne sera pas heureux dans le plan marital. Je tue ce totem dans la vie d'Abdou au nom suprême de Jésus. Et je commande à ce que son épouse retourne dans la maison avec ses enfants. Saint-Esprit ramène cette femme et ses enfants dans son foyer au nom de Jésus. Amen.
Alexandre et Manon. Père, je te recommande ton fils, je détruis tous les démons qui hantaient sa vie et sa maison. Je plonge sa maison dans le sang de Jésus. Je suspends dans sa vie, dans la vie de son épouse et ses enfants, tous les œuvres du diable. Je détruis les envoûtements et je brise les autels maléfiques en vous. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Clarisse d'Olembe. Seigneur, je te recommande Clarisse qui écoute le son de ma voix depuis Olembe. Je plonge la vie de Clarisse ainsi que son fils. Clarisse, le Seigneur me révèle que ton fils qui convulse sans être malade, c'est parce qu'il y a un esprit de dédoublement en lui. Donc quand cet esprit veut déjà amener son esprit dans un monde où on le dépouille, on envoie son corps physique dans cet état. Et vous croyez qu'il est en train de convulser. C'est juste un phénomène maléfique et mystique. Je détruis ces démons, je tue l'esprit qui est caché derrière ce dédoublement maléfique au nom suprême de Jésus. Et je plonge la vie de cet enfant dans le sang de Jésus et je déclare qu'il est délivré. Clarisse, que la grâce de Dieu vienne sur ta vie. Je vois les portes s'ouvrir pour toi et sois béni au nom de Jésus. Fouda Donfou. Seigneur, je te recommande ton fils Fouda. Je détruis l'esprit de non-accomplissement. Je détruis le démon de la stagnation. Je détruis le démon des échecs et des rejets. Je détruis le démon de l'humiliation. Je détruis les démons de la confusion. Et je paralyse tous ces démons dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Plastide Dakar. Père, je renverse le démon de l'esclavage dans la vie de Plastide. Tous les démons qui rendaient Plastide esclave, nous détruisons ces démons, nous brisons leurs jougs, nous brisons leurs chaînes, nous brisons leurs alliances, nous brisons leurs fondations, nous brisons leurs forteresses, nous détruisons les rochers et les murailles, nous brisons les calebasses et les canaries, nous brisons les alliances de contrôle dans la vie de Plastide, au nom suprême de Jésus. Je bénis ta vie par la puissance du Saint-Esprit et je prie l'Éternel de te bénir dans tous les domaines, au nom de Jésus-Christ. Amen. Là, on va souffler la musique, hein. Je ne prends pas d'appel là, parce qu'il est question maintenant de prier. On va prier pour tous ceux qui nous suivent. Je vais faire une prière de masse, une prière puissante de masse. Hein. Donc, si vous êtes chez vous, vous pouvez déjà disposer un seau d'eau, disposer le sel. Ce sont les éléments que je vais bénir, que vous allez asperger dans votre maison pour détruire les démons qui enterrent vos maisons. Et au même moment, je vais prier pour toutes les familles qui sont hantées. Donc, réveillez vos enfants, réveillez rapidement vos enfants. Réveille ton mari, réveille ton épouse, toi qui m'écoutes. Réveille tes frères et tes sœurs, on va prier. Je vais prier pour vous. Le Seigneur va nous bénir ce matin. Le Seigneur va vous visiter. Je sais que quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un tout de suite là. Donc, pendant que vous mettez en position et que vous apprêtez les éléments de la prière, on va rester dans l'adoration. C'est fort, hein? Il me reste combien de minutes là? 24 minutes. 4. Alors je pense que là nous allons prier pour tout le monde, hein. On va prier pour tous ceux qui nous suivent, pour tous ceux qui ont donné des sujets de prière aujourd'hui. Je pense que même ceux qui n'ont pas donné des sujets de prière, peut-être parce que la ligne était occupée, on va prier pour la délivrance de toutes les maisons et pour la délivrance des familles hantées. Et tous ceux qui vont expérimenter des phénomènes pendant la prière, je vous reçois aujourd'hui à 11h à partir de 11h au 400 garage japonais à 50 mètres, je vous reçois aujourd'hui. Donc venez pour des raisons de consultation et de suivi un peu plus approfondi. Maintenant je vais prier. Soit tu te mets debout, soit tu te mets à genoux. Mais je te conseille pas de rester assis. À moins que tu sois allaité, malade, oui c'est ça. Père, dans le nom suprême de Jésus de Nazareth, toi qui es le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut, toi qui es le Dieu des signes, prodiges et miracles, toi qui es le Dieu de la parole vivante, la parole puissante et efficace, toi qui es omniprésent, omniscient et omnipotent, je te recommande, Seigneur mon Dieu, mon roi, ton fils qui écoute
ta fille qui écoute, quiconque m'écoute, de loin comme de proche, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique, que ce soit au Cameroun, peu importe là où tu es, et ma voix arrive là où tu es, je déclare que la puissance du Saint-Esprit atterrisse dans chaque maison maintenant. Une maison où ma parole est entendue, je plonge cette maison dans le sang de Jésus. Et j'atterris dans chaque maison. J'atterris avec la délégation des anges de guerre, la délégation des anges de la délivrance. J'atterris dans chaque maison. Et je détruis tous les démons et les totems qui ont hanté cette maison depuis des années. Tout hôtel qui a été bâti, les hôtels de la sorcellerie, les hôtels de la pauvreté, les hôtels de la pauvreté. Je détruis ces hôtels. Hôtel du célibat, hôtel de maladie, hôtel de décès, hôtel de la malédiction, hôtel de la sorcellerie, hôtel des serpents, hôtel des totems sautant, puis un rempart marchant volant. Je détruis tous ces hôtels dans cette maison. Allez, je détruis les miroirs, les antennes, les radars. Je détruis les démons qui vivaient dans cette maison. Je brise tous les sorciers. Je brise les sorciers qui tenaient des réunions dans cette maison. Allez, je détruis tout ce qu'on a versé dans cette maison, tout ce qu'on a déposé dans ta chambre, tout ce qu'on a déposé sur ton lit conjugal. Allez, je détruis cela au nom de Jésus. Je détruis cela au nom de Jésus. Je brûle tous les totems sautant, puis un rempart marchant volant. J'allume le feu dévorant dans cette maison. Nous allumons le feu dans les toilettes, dans les WC, dans la concession, j'allume le feu. Allez, brûler tout ce que les marabouts sont venus installer, tout ce que les sorciers, les francs-maçons, les satanistes ont placé. J'aimons le feu de Dieu brûler tous ces démons et ces totems dans ta maison au nom de Jésus. Nous évoquons le feu de Dieu. Allez, brûler les vampires, allez, brûler les esprits de mort, brûler les esprits des eaux, et les esprits de chèques et de rejet, et les esprits de division, de querelle et de bagarre. Allez, je détruis ces démons dans votre maison familiale. Allez, je détruis les démons de la division. Je détruis les démons du célibat. Je détruis les démons qui gâtaient les mariages, les démons qui gâtaient les emplois, et les démons qui bloquaient le commerce, qui bloquaient les activités, qui bloquaient les sociétés, les entreprises les uns des autres. Allez, je détruis ces démons dans ta vie au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Allez, je détruis tous les totems qui ont avalé ta destinée. Je les commande de vomir ta destinée. Tous les sorciers qui ont avalé ta vie. Je les commande de vomir ta vie. Tous les sorciers qui ont avalé tes diplômes, qui ont avalé tes visas, qui ont avalé tes finances, qui ont avalé ta santé, tes immeubles, qui ont avalé tes enfants, ton mariage, toi et ton époux, ton épouse. Allez, je commande à ces démons, à cet totem, de te vomir au nom de Jésus. Je commande à tous les sorciers de vomir ta santé, de vomir tes cheveux, tes vêtements et tes sous-vêtements. Je les commande de vomir ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Je détruis tous les démons qui te rendaient stérile. Je détruis tous les démons qui te rendaient malade. Dans le nom suprême de Jésus. Je détruis les démons de la paralysie. Je détruis les démons de l'infimité. Je détruis les démons de la folie. Je détruis les démons des échecs. Dans ta vie, je brise les maris de nuit. Je brise les maris de nuit. Je brise les femmes de nuit. Je détruis tous les esprits de blocage dans ta vie. Toi qui m'écoutes maintenant, je détruis tous les démons qui ont possédé ta vie. Je les commande de sortir au nom de Jésus. Je les commande de sortir au nom de Jésus. Je détruis toutes les maladies spirituelles. Que ce soit le diabète, l'hypertension, l'hypertension, le sida, l'hépatique, l'AVC, je détruis. Toutes ces maladies cachées, je détruis. La typhoïde mystique, le mal des yeux, le mal des pieds, le mal des reins, le mal de dos. Allez, je détruis tout cela au nom de Jésus. Je détruis les kystes, les myèmes et les fibromes. Je détruis les démons qui ont encerclé ta vie. Je les commande de libérer ta vie dans le nom de Jésus. Je commande à tous les esprits de maladie. Esprit de maladie sort de ce corps. Démon de maladie sort de ce corps. Démon des échecs sort de ce corps. Démon de la pauvreté. Démon de malade musique sort. Démon des échecs sort. Démon de la souffrance sort. Je commande à toutes les malédictions de se briser. Je détruis les démons des malédictions. Je détruis les démons du vampirisme. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je plonge ta vie dans le sang de Jésus. Je plonge ta vie dans le sang de Jésus. Je déclare maintenant que l'onction de Dieu te localise. Le Saint-Esprit te localise. J'appelle l'onction du Saint-Esprit sur toi. Oh, Saint-Esprit de Dieu visite quelqu'un. Que l'Esprit de Dieu te visite maintenant. Le Saint-Esprit te saisit. 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 L'Esprit de Dieu te guérit. Le Saint-Esprit te remplit. Allez, reçois l'onction des miracles. Reçois l'onction des miracles. Reçois l'onction de la délivrance. Reçois l'onction de la guérison. Reçois l'onction de la restauration de la libération. Dans le nom de Jésus, je détruis les alliances maléfiques. Je détruis les barrières. Je détruis les blocages. Je détruis les totems. Je détruis les envoûtements. Je brise les cadenas. Je brise les malédictions ancestral parentales et personnelles. Je relâche la faveur de Dieu sur ta vie. Je relâche tes étoiles. Je relâche tes millions et tes milliards. Toutes tes finances qu'on a bloquées. Je débloque cela au nom de Jésus. Je débloque ton bonheur. Je débloque ta destinée. Je débloque ton malheur. Je débloque tes visas, tes voyages. Et débloque
débloque ta vie professionnelle. Je débloque tes diplômes, je débloque ta santé, ta fécondité. Et je relâche la bénédiction de Dieu sur ta vie. Je relâche la grâce de Dieu sur ta vie. Le Seigneur t'ouvre les portes aujourd'hui. L'Éternel te bénit dans tous les aspects. Un miracle se perd dans ta vie. La fécondité vient. C'est que tu as longtemps attendu. Le Seigneur te l'accorde en ce matin. Reçois le Saint-Esprit et ses dons spirituels. Reçois toutes les grâces de Dieu dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Je bénis cette eau. Je déclare que cette eau devient le sang de Jésus. Ce sel devient le boule de feu. Chaque graine de sel devient la boule de feu. La boule de feu, la boule de feu. Au nom de Jésus. Partout tu vas asperger le sang de Jésus. Tu vas asperger ce sel. Ces totems seront détruits. Ces démons seront brisés. Ces vampires seront brisés. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi je prie. Amen. Je suis le révérend apôtre Olinga Gérald Lagloire, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je sais que beaucoup de personnes sont sous l'onction et les gens sont en train d'expérimenter les signes prodiges et miracles. La main de Dieu continue à te toucher. Le Saint-Esprit continue à te toucher au nom de Jésus-Christ. Je serai toujours avec vous demain à partir de 4h jusqu'à 6h. Mais je reçois aujourd'hui à partir de 11h30 jusqu'à 18h. Donc peu importe la situation qui t'accable, viens au quartier ensemble Antegara japonais. Le quartier ensemble, ça y est, on dit Antegara japonais. Au cas où tu ne te retrouves pas, tu peux utiliser le même numéro que tu as utilisé ce matin ou appeler à ce numéro de 243 53 72 13. 243 53 72 13. Vous pouvez également nous faire une demande d'amitié dans notre page Facebook Apôtre Olinga Gérald. Apôtre Olinga Gérald Lagloire. Faites-nous une demande d'amitié et suivez-nous également dans notre site web www.apôtre-gérald.org. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous ceux qui font partie de cette équipe. À très bientôt au nom de Jésus. Amen.